Bonjour à tous, bienvenue sur le 18e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Je m'appelle Chlo, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudonyme pelote-et-repelote et sur Instagram sous le pseudonyme Pelote Repelote. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de revenir, de passer entre 2 mois chaleureux où on n'est pas souvent là. Et puis, ma foi, si vous voyez cet épisode avec un petit peu de décalage, bienvenue quand même, il n'y a pas de raison, on a bien le droit d'être en vacances. Moi, je suis en vacances justement depuis ce matin, encore un peu fatiguée, mais ça devrait se tasser d'ici les prochains jours si j'arrive à me ménager un petit peu. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le tricot essentiellement, comme je l'avais dit, pardon, je bafouille. Donc j'ai trois tricots terminés. Le premier, sans grande surprise, c'est une paire de chaussettes. Elle était déjà bien avancée, il me semble, la dernière fois que je suis venue vous parler. Donc c'est une paire de chaussettes pour un ami que j'ai tricoté en laine biscotte, coloris cactus. Voilà, donc j'aimais pas trop les couleurs et puis finalement, une fois le projet terminé, je trouve que ça va mieux. Mais c'est des couleurs hyper flash. Vous l'avez probablement là sous les yeux en pleine figure, donc pas besoin d'explications supplémentaires, je pense. Donc elle rentre dans le cal organisé par Utilisatrice 42, le cal boîte à chaussettes 2017, c'est la 6e paire, il me semble. Alors par contre, j'ai oublié de prendre une photo avant de poster mon colis, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le valider. Voilà, il faudrait que j'en demande à mon ami, mais quelque chose me dit que de là à ce qu'il fasse, il peut bien s'écouler une bonne année. Mais bon, il avait l'air content, j'espère que c'était la bonne taille. De toute façon, tout ça ne dépend plus de moi, j'ai fait ma part. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que la laine biscotte, c'est toujours d'une douceur merveilleuse. Donc c'est vraiment voilà, un grand plaisir de tricoter des chaussettes. Elle mérite presque son prix. Pas grand chose de plus à dire. Il y a des chaussettes en 43-44, donc c'était un peu longuet. Bon, ma foi. Je sais plus du tout combien de temps elles m'ont pris. Je crois pas mal de temps parce qu'elles étaient vraiment pas prioritaires. Elles ont avancé par grands bonds d'un coup de temps en temps quand j'avais plus le courage pour autre chose. Alors le deuxième tricot terminé, c'est le châle Halligaff de Gudrun Johnston, que j'ai tricoté en laine petit pot de laine, en épaisseur Merifing, coloris Army, donc un vert très sapin. C'est très très doux, comme d'habitude, mais la laine voilà, est un peu fragile et c'est vrai que avant même que je l'ai terminée, elle avait feutré à la pointe en bas, puisque c'est par là que commence la construction du châle. Et donc je pense à force d'avoir été tournée, retournée dans mes allers-retours, elle a feutré directement dans le sac à projet, donc ça m'a un peu vexée. Bon, c'est pas flagrant, c'est juste, moi je le vois et ça m'embête un peu, mais bon, voilà, donc j'ai un troisième châle unicolore qui va très très bien avec celui que j'avais fait terminer la dernière fois, le Ruby on Rails en compoté de figues. Les deux vont très bien ensemble, ils ont à peu près la même forme, la même taille, bien que le Halligaff est beaucoup plus profond. Il descend vraiment, quand je le pose sur mes épaules, il me descend sous les fesses très loin. Et donc il est moins long, moins large, pardon. Alors, la construction est vraiment super chouette, les explications sont très très claires et puis les finitions permettent d'avoir quelque chose de très très propre, de très bien équilibré, puisqu'on doit faire des jetés en début de rang, et donc comme on tricote en aller-retour, en partant de la pointe et en remontant, voilà, ça permet d'avoir exactement la même chose à gauche et à droite quand on reprend les mailles pour faire la bordure apportée à la fin.
Donc j'ai tricoté tout le corps en aiguille 4 mm et j'ai utilisé des 4 mm et demi pour faire un rabat en I-cord, ce qui n'est pas prévu dans le patron, mais comme j'en avais fait un en haut du Ruby on Rails et que j'ai beaucoup aimé ce que ça rendait et puis ça donne vraiment de la structure, je l'ai refait sur celui-ci. Alors le patron prévoit 2 tailles, une petite et une grande, très original. Et donc la petite taille est prévue pour 150 grammes de fil et la grande taille est prévue pour 250 grammes de fil. Moi j'étais pile poil entre les deux, j'avais 200 grammes, 2 écheveaux de fingering avec 400 mètres tout poil. Du coup, il y a un motif de dentelle qui se répète très facilement. Il faut juste prendre le pli, bien regarder le motif, enfin le pattern pour les 2 premières et puis après ça roule tout seul. Donc il y a le petit modèle prévoit 9 répétitions et le grand modèle en prévoit 12. Donc j'en ai fait 10 d'office et je voulais essayer d'en faire une 11e, voir si ça passait comme je tricote serré. Et en fait j'avais fait beaucoup d'efforts pour me détendre un petit peu et tricoter un peu plus lâche. Et donc au final, les 11 répétitions, ça ne passait pas. J'ai essayé quasiment jusqu'au bout. J'ai pu faire les 2/3 de la bordure rapportée, mais il y avait encore des mailles à reprendre tout en haut et 2-3 rangs en plus le rabat en I-cord, ça serait jamais passé. Donc heureusement mon amoureux m'avait conseillé de mettre un fil de survie au bout de ma 10e répétition avant de tenter la 11e, ce qui était une excellente idée. Donc voilà, j'ai juste perdu du temps, mais au moins j'ai pas flippé quand j'ai tout défait. J'ai pas été obligée de détricoter rang par rang, j'ai tiré mon fil un grand coup, boum bam, je suis repartie dans la foulée et c'était très bien. Ah, j'ai dit une bêtise, pardon. Quand je disais que j'avais utilisé les aiguilles 4 mm et demi pour le rabat en I-cord, non, je les ai utilisées dès le relevage des mailles, enfin des jetés, avant de faire la bordure. Et j'ai fait toute la bordure rapportée avec les aiguilles 4 mm et demi. Et ben voilà, pas grand chose de plus à dire. Je l'ai déjà porté plusieurs fois parce qu'en soirée il fait frais. Et puis chez moi c'est bien isolé, on a des murs très épais, donc même quand il fait 40 degrés dehors, il fait plutôt bon à l'intérieur, voire frais de temps en temps, si je bouge pas du tout, que je suis juste posée à tricoter, en fait j'ai facilement froid. Il a bien grandi au blocage. J'avais donné les dimensions, mais là je les ai plus en tête. Si j'ai le temps, je les écrirai. Et si j'ai pas le temps, je suis désolée, je n'écrirai pas. Et puis ben voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Il a été fait assez vite. Après voilà, j'ai toujours 4 ou 5 en cours en ce moment depuis quelques mois sur mes aiguilles, donc voilà, on peut pas dire que ça prend une semaine, 2 semaines, un mois ou 2 mois, c'est mélangé au reste, donc j'y fais pas trop attention. Mais il m'a semblé pas interminable. Après c'est de la dentelle, moi j'aime la dentelle, hein. Je vous apprends plus grand chose, je le répète épisode après épisode. Et le tout dernier projet terminé qui est tombé des aiguilles cette nuit, c'est le Stay the Same de Vira Valimaki. Alors que j'ai énormément transformé, donc au final il n'y a plus grand chose. Le début c'est le patron et toute la fin c'est moi. Alors je l'ai tricoté de nouveau en petits bouts de laine Merifing coloris plume de pan, ce joli bleu vert, enfin qui passe du bleu au vert en permanence, surtout vert, qui est donc vraiment dans les mêmes teintes que le châle.
Et le plastron devant est tricoté en laf et fil, Merino Superwash, fingering, coloris lettre à la plume, dont je suis tombée follement amoureuse et il m'en reste tout plein. J'ai pas pensé à le peser d'ailleurs. Pareil, si j'ai le temps de peser, je vous le mettrai, ce qui me reste. Pour le coloris par contre, plume de pan, je suis allée au bout du bout, il doit m'en rester deux petits... Ouais, même pas 10 grammes. Les deux échevaux étaient assez différents, je trouvais, donc je les ai alternés du début à la fin. Non, pas tout à fait. Au début, j'ai utilisé le coloris le plus clair pour faire les côtes et les rangs raccourcis pour avoir le dos plus couvrant que l'encolure, enfin que le devant. Et dès que je suis passée au tricot en rond, j'ai alterné tous les rangs, les deux écheveaux. Et pour la construction du plastron, donc on tricote en aller-retour en faisant juste des jetés et des mailles ensemble pour récupérer pour entrecroiser les fils. Donc je jonglais avec mes 3 pelotes qui étaient un peu casse-bonbon. Ce qui en fait surtout m'a forcé, à partir du moment où j'ai tricoté le plastron, c'était plus du tout un projet nomade, j'étais obligée de le tricoter uniquement chez moi. Enfin pas obligée, mais je pense que j'aurais dit beaucoup de gros mots à démêler en permanence mes fils. Tout ça pour dire que, oui, pour la construction du plastron, donc on jongle avec les trois pelotes. Et le tricot en aller-retour nous oblige du coup à utiliser le même écheveau pour faire l'aller et le retour. Donc là j'ai alterné les écheveaux tous les 2 rangs du coup, uniquement pour le dos, puisque donc le devant lui avait son bleu unique. Et donc c'est un patron qui prévoit une forme donc très évasée à partir de la poitrine avec pas mal d'augmentation pour avoir un truc un peu loose, je pense on dit. Et surtout des manches 3/4. Et moi j'aime pas les manches 3/4. Je préfère avoir le choix de les retrousser si j'ai un peu chaud. Mais si j'ai froid, je veux pouvoir les rabattre jusqu'au bon quart de ma main. Des manches bien longues. Et donc j'étais pas du tout sûre d'avoir assez de laine. Donc j'ai fait aucune augmentation, j'ai même fait des diminutions pour creuser la taille et réaugmenter pour les hanches. Où est mon carnet? Alors, c'est juste à titre indicatif, hein, parce que personne n'a la même forme que moi a priori. Mais donc globalement, moi les pulls que je me tricote font une 200 mailles environ à la poitrine pour faire tout le tour. Et ouais, à 10 mailles près, hein, mais globalement on est à ça. Et donc je fais une diminution à 17 cm, une autre à 21, une autre à 24, et je réaugmente à 29, à 32 et à 35 cm par rapport à l'aisselle. Je vous l'avais peut-être déjà dit par rapport au... non, par rapport à ce pull-là, mais j'étais déjà dans ces diminutions, en tout cas la dernière fois que j'ai enregistré, il me semble. Donc je suis désolée, je radote, ça y est, c'est le grand âge. J'ai pas eu mon anniversaire pourtant. C'est juste, ça y est, je suis dans la pente descendante. Alors, que voulais-je dire d'autre? Donc oui, j'ai pas fait la forme en A, donc à partir de là, je me suis essentiellement référée aux 2 autres pulls que je m'étais fait un peu sur la base du Ravello. Ah oui, ce que j'ai changé par rapport à d'habitude. Ah oui, alors ça j'étais un peu dubitative, expectative, je sais pas comment on dit. Le mot me manque, mais c'est pas très grave.
Donc en bas du patron, normalement au niveau des côtes, on sépare, enfin déjà on creuse encore pour avoir le dos plus long que le devant, ce que je n'ai pas fait non plus. Et au niveau des côtes, on tricote plus en rond, mais c'est deux pans et qu'on vient rattacher ensemble avec un ou deux boutons, je ne sais plus. Et, et je trouvais ça quand même très joli. Mais en même temps, je trouve ça très joli sur une forme loose, voilà, qui flotte un petit peu. Ça redonne, voilà, une espèce, ça restructure un petit peu le bas du pull. Mais bon, vu que moi j'étais sur une forme ajustée, je me suis dit que ça risquait de tirer et de faire un peu étriqué. Donc finalement, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai continué à faire la construction en plastron pour les côtes aussi. Donc j'ai mes côtes de devant en bleu, mes côtes de derrière en vert. Et j'ai fait un rabat avec la méthode Invisible Ribbed Bind Off que j'utilise d'habitude pour terminer mes chaussettes. Et c'est une finition que je trouve géniale. Et voilà, j'ai voulu l'essayer pour le bas du corps. Alors ce qui n'est pas pratique, c'est que vu que c'est un rabat à l'aiguille, il faut avoir une longue queue, enfin un long fil à couper loin pour être sûr d'avoir suffisamment de fil pour faire tout le tour, avec toutes les manipulations, vu qu'on passe devant, derrière, deux fois dans chaque maille. Et là, l'avantage, c'est que comme j'avais juste 100 mailles d'une couleur et 100 mailles de l'autre, j'ai pu faire que la moitié en fait de mon fil. Je sais pas si je suis très claire. Mais du coup, j'ai rabattu tout le devant en bleu. Et donc, j'avais pas besoin d'avoir le fil pour faire le tour entier. Et ensuite, j'ai rabattu tout le dos avec mon fil vert. Et voilà, du coup, ça me faisait beaucoup moins de fil à passer et repasser dans toutes mes mailles. Donc, moins de chances de faire des nœuds. Ceci dit, je suis toujours très flippée, donc je prends toujours beaucoup plus que ce qu'il y avait prévu. Et je crois que c'est faisable. Vraiment, en anticipant bien. Il me semble que c'est 4 fois la longueur à prendre. Mais moi je prends toujours beaucoup plus au cas où. Et du coup j'ai fait la même finition à la fin des manches. J'ai fait mes 12 rangs de côtes 1-1 et j'ai fait mon rabat pareil avec la même méthode. Donc elle est visible sur YouTube. Vous tapez Invisible Ribbed Bind Off, Ribbed R-I-B-E-D, ce qui veut dire rabat invisible de côte. Et puis il est aussi dans le petit livre Cast On Bind Off, 54 méthodes de rabat et de montage. Alors il est que en anglais je crois, mais il est agrémenté de photos. Je l'ai depuis des années, je m'en sers pas très souvent et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une mine d'or. Et je crois que je vais l'utiliser pour le montage de futurs projets. Voilà, pas grand chose de plus à dire. La laine est très douce. Je l'ai tricoté en 3 mm et demi comme préconisé dans le patron, sachant que c'est toujours ce que j'utilise pour faire mes pulls, donc j'ai pas fait d'échantillon, j'étais confiante. Et je l'ai même pas essayé. Enfin, je l'ai essayé en cours de route quand j'étais en train de démarrer la deuxième manche, il m'allait très bien, donc a priori avec la deuxième manche terminée, il me va très bien aussi. Voilà, il faut que j'aille prendre des photos, mais comme mon photographe est débordé en ce moment, c'est... voilà, je vais devoir me débrouiller par moi-même, et le souci c'est que mon appareil photo ne sait pas faire le focus. Ne sait pas faire le focus avec le retardateur. Donc il fait son focus avec rien devant, puisque je suis derrière l'appareil en train de déclencher.
Et une fois que je vais me mettre à l'endroit où il veut prendre la photo, en fait je suis complètement floue à chaque fois. Et faire la mise au point manuelle, je galère un petit peu. Vu que, en fait, encore une fois je répète, je suis sur la pente descendante, je crois que je commence à voir un petit peu flou. En tout cas quand je regarde que d'un œil dans mon appareil photo. Mais voilà, je suis ravie, j'espère pouvoir le porter un petit peu pour les soirées venteuses du coin. Enfin, j'en suis même assez sûre en fait. Et je vais pouvoir frimer et surtout démarrer après inventer de plus en plus de pulls sans utiliser les patrons. Mais voilà, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je me répète, c'est pas grave, j'assume. C'était... Ah zut, comment elle s'appelle? Trop de mémoire massif. Je vous l'écrirai. Qui avait fait un pull pour sa frangine. Elle avait présenté dans son podcast. Elle avait fait un pull pour sa sœur, donc sur une base toute bête de pull top-down en rond, et elle avait intercalé tous les motifs, enfin la dentelle, les rayures et les petits trous du Three Color Cashmere Shawl, et je trouvais ça super sympa, et elle avait fait en plastron avec un dos uni, et je trouvais ça super sympa comme idée. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce patron là, Stay the Same, pour apprendre cette technique du plastron. J'aurais pu le faire sur des chaussettes, hein, ça aurait été plus simple, ça aurait été plus rapide. Mais quand j'apprends une nouvelle technique, c'est vrai que j'aime bien la faire sur un pull entier. C'est pas la première fois, je me rends compte que j'essaye des nouveaux trucs comme ça et que pour bien le maîtriser, j'ai besoin de faire un pull. Et ben voilà, on est au bout de mes 3 projets terminés. Je vais faire une toute petite coupure. Voilà, une petite coupure qui me permet de pouvoir transférer plus facilement les fichiers de mon téléphone à mon ordinateur, voilà, pour monter ensuite le podcast. Alors, ensuite, dans les encours que vous connaissez déjà, il y a juste les chaussettes que j'ai appelées les chaussettes d'Émilie et Paul, puisque c'est elles qui m'ont envoyé la laine. Donc il s'agit de la Artfeel. Alors j'ai toujours pas bien compris si le coloris c'était cocktail ou si cocktail c'était une collection d'un certain nombre d'autorayons. Je ressors l'étiquette. Et non, je crois que c'est le coloris Caraïbe. Voilà. Yellow Shot. Avec un J. Ou un Y. Bref. Donc j'ai démarré la deuxième chaussette il y a quelques jours. Je répète rapidement que j'ai dû modifier un petit peu mon patron habituel parce que la laine est plus épaisse que la fingering que je tricote habituellement. Donc je suis passée à des aiguilles 2 mm et demi, parce qu'en 2,25 c'était impossible à tricoter, j'avais mal aux doigts tellement c'était serré. Et du coup, je suis passée à 29 mailles au lieu des 32 habituels. Du coup, ça monte beaucoup plus vite, c'est génial. Et j'utilise qu'un seul des 2 écheveaux, ça suffit largement pour me faire des chaussettes à moi, enfin en taille 37. Surtout que j'ai utilisé le fil contrastant que Paul m'avait envoyé pour faire les orteils et le talon. Par contre, je ne l'ai pas utilisé pour les côtes parce que j'avais divisé mon écheveau en deux petits pelotons de 25 grammes. Et en fait, il m'en restait plein, du coup, je voulais pas avoir trop de pertes. Donc j'ai fait une augmentation au bout d'un moment parce que ma jambe forcément finit par s'élargir un petit peu en remontant. Et j'ai fait mes côtes avec le fil principal et j'en ai jeté un petit bout quand même. Parce que je voulais pas avoir des côtes trop hautes et j'ai mal anticipé le moment où je les ai démarrées. C'est pas bien grave. Voilà, pas grand chose de plus à dire, à suivre leur cours. Mais c'est pareil, les chaussettes, c'est vraiment mon tricot quand j'ai la flemme de faire le reste, et j'ai rarement la flemme de faire le reste, donc ça n'avance pas bien vite en ce moment.
Et je commence à avoir beaucoup de paires de chaussettes. Enfin là je les porte pas déjà en été. Et je sais plus, j'ai la flemme de compter, mais j'en ai beaucoup, donc maintenant il y a moins cette urgence de terminer vite une paire de chaussettes pour pouvoir la porter parce que les autres sont sales. Là, je sens moins cette urgence. Et puis donc dans les autres en cours, il y en a 2 autres qui sont nouveaux, dont je ne vous ai jamais parlé, en tout cas pas en podcast. Donc il y a un châle, même si j'avais dit que je faisais plus de châle, mais quand j'ai pris cette décision, j'avais déjà monté les mailles dessus là. Donc bon, du coup je le fais quand même. Il s'agit du Lily Pili de Amba O'Brien, qui est très connu. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais je trouvais pas d'assortiment qui me plaisait, et bah, visiblement ça reste compliqué dans ma tête puisque je l'ai redémarré 3 fois. Alors, la laine sûre, c'est la Hula Hoops. J'en avais acheté 2 écheveaux à Clermont-Ferrand. Ah zut, j'ai pas les noms. Là, je me sens très bête. Je coupe. Voilà, je suis allée vérifier. Ça vous avait évité de poireauter pendant que je faisais semblant de remplir. Donc, il y a le coloris I Hurt You, qui est un magnifique bordeaux. Ouais, bordeaux. Et l'autre qui s'appelle Sorbet Chéri, c'est du blanc avec des touches de bordeaux, enfin elles sont vraiment assorties les deux, donc je voulais vraiment les tricoter ensemble. Le souci c'est qu'en fait, plus ça va, plus je me rends compte que le Sorbet Chéri, je l'aime pas. Enfin il fait très rose, rose barbe à papa, rose cucu. Enfin, le prenez pas mal si vous aimez le rose, mais c'est juste que moi j'aime pas ça. Enfin j'aime pas du tout le rose, donc je me force à en mettre un petit peu, mais ça me vient pas facilement. Et donc au début j'avais pris un 3e écheveau, donc pour le bordeaux je vais le mettre dans la dentelle, ça c'était une évidence, et puis celui que j'aime moins je le mets dans les rayures, comme ça il se voit moins, mais en fait comme il est très très varié, il se voit beaucoup. Donc au début j'avais choisi un écheveau de Petit Bout de Moi, encore une fois, coloris Canyon Clay, mais qui est un beau rose, mais qui tire un peu sur le mauve et sur le gris aussi. Voilà, comme il est très pâle, je l'aime bien, il est chouette. Mais du coup, ce rose pâle, plus l'autre qui fait rose bonbon avec tous ces éclats dans tous les sens, ça faisait vraiment trop trop rose, j'aimais pas du tout. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Ouais, comme il y a beaucoup de gens qui aimaient le rose qui m'ont répondu, donc voilà, on n'était pas d'accord, mais voilà, c'était quand même chouette d'avoir des retours. Du coup, après, je l'ai démonté donc, et j'ai récupéré un écheveau d'Hélène de Bibounette, un beau gris, la souris de Marie, ça s'appelle, qui a aussi des nuances un peu rosées. Donc, je me disais, voilà, ça sera plus terne, mais il y aura un rappel de la couleur. Et en fait, j'étais moyennement convaincue aussi. C'était mieux, mais c'était pas encore ça. Du coup, j'ai craqué, j'ai passé commande sur Laine et Tricot, et je me suis acheté un écheveau de Madeleine Tosh. J'avais jamais tricoté de Madeleine Tosh. Depuis le temps que tout le monde en parle en disant que c'est génial. Voilà, je me suis pris le coloris Onyx. Alors j'ai pris de la sock, c'est de la retordue. Je suis pas très très fan de la laine mèche. Et donc j'ai pris la Onyx. Alors sur le site, ça avait l'air d'être un gris très foncé et bien nuancé. Et en fait, celui que j'ai reçu, c'est du noir. Avec vraiment, je le ressors, aucune nuance. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée d'avoir payé un écheveau si cher pour avoir du noir plein. Mais bon, tant pis, il est là, je l'utilise. Donc j'ai démonté une 2e fois mon Lily Pili et j'ai repris avec le noir. Et là, cette fois-ci, je trouve que ça calme bien le rose.
Alors après, ça va faire un gros contraste quand j'arriverai à la dentelle, ça fera un peu dramatique. C'est pas du tout mes couleurs habituelles, mais c'est bien, ça me sort de ma zone de confort. Je verrai de toute façon quand il sera terminé, s'il me plaît pas, si je le porte, si je le porte pas. Mais voilà, maintenant que j'ai décidé que je faisais mon Lily Pili, je fais mon Lily Pili. Et puis si je le porte vraiment pas, et ben je l'offrirai à quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il m'aura coûté très cher. La radine. Non, non, enfin je verrai. Je verrai, mais bon, ça n'a pas de sens non plus de garder des châles qu'on ne porte pas. Mais voilà, maintenant que je l'ai commencé, je veux aller au bout. J'ai acheté un écheveau exprès pour le faire maintenant, donc ça suffit. Je m'acharne et j'y vais. Et que voulais-je dire? Bon, les rayures, c'est agréable à faire, hein. C'est vrai que ça ne demande aucune réflexion, donc là pour ce matin, c'était parfait par exemple. J'ai fait enfin c'est pas une modification, mais c'est une toute petite adaptation dans l'autre en cours que j'ai. Donc pour faire les rayures, j'ai trouvé une technique chouette dans l'autre patron que je suis en train de tricoter, dont je vous parlerai après, pour les mailles lisières. Ce patron-là propose à la fin de la rangée de glisser la dernière maille en passant le brin devant et ensuite de redémarrer la ligne suivante normalement. Et c'est vrai que ça fait des belles rayures. Enfin, je trouve une belle maille lisière et ça évite d'avoir un gros décalage parce que souvent, quand on fait des rayures, on a vraiment le point mousse qui se met à 90 degrés là et ça fait ouais, un petit truc un peu décalé. Et là, en faisant la maille lisière à la fin de la rangée, plutôt qu'au début, et ben ça décale moins les couleurs. Et du coup, je trouve ça bien propre et ça permet aussi d'être un peu. Enfin, moi, ça me force à être un peu plus lâche aussi, puisque je m'entraîne vraiment à tricoter plus lâche. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Bon, je tricote en 3 mm 75 comme demandé dans le patron. Et puis bon, voilà, là je suis paumée dans mes rayures, c'est tranquille, calme plat. Donc je vous en dirai plus quand il aura avancé. Et mon dernier en cours, c'est le Hoodie Show Cardigan de Suzanne Sommer, que je tricote en Flora de Drops, avec, donc en coloris principal, c'est du blanc cassé. En deuxième coloris, qui va servir, enfin qui fait donc les rayures du châle. Et les manches, c'est un ouais, corail pêche. Et le corps du gilet, c'est un beige clair. Donc voilà, c'est des coloris. Enfin, en fait, le corail pète pas mal, donc du coup, j'ai choisi les deux autres assez sobres. Et un petit peu dans l'esprit de ce qui est proposé directement sur le modèle. Je suis très agréablement surprise par la Flora. J'avais peur que ça gratte. Parce que moi, toutes les laines un petit peu poilues, globalement, j'arrive à les porter, mais à la mi-journée, ça commence à me gratouiller. Et là, en la tricotant, j'ai vraiment l'impression que ça va bien passer, en fait. On verra au porté. Et donc, bah voilà, j'ai vu qu'on fait un châle à rayures hein, au début. Ce qui est en fait la construction des raglans et puis du coup du grand triangle qui descend dans le dos, ce que je trouve super joli, vraiment. J'adore, je l'ai sous les yeux, là, je le contemple.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, voilà, enfin, les finitions, la construction sont super bien pensées. C'est vraiment une très belle découverte. Et puis, petit ajout pour celles qui voudraient le faire. Donc, il y a tout toute la partie châle, justement, on l'a fait en point mousse. Le corps du gilet ensuite est en jersey. Mais le point mousse, donc il n'y a pas d'augmentation inclinée. Il propose de faire une augmentation, mais il marque juste make one. Et là, bah, oui, mais avec quel genre d'augmentation? Donc j'en ai profité, je me suis commandé un livre sur les augmentations et les diminutions dans la même collection que le petit livre dont je vous parlais, le Cast on Bind Off. Mais je l'ai pas reçu. Donc du coup, j'ai choisi de faire juste une boucle. Les augmentations que je fais quand il faut construire des mailles en début de rang. Et que j'avais déjà utilisé dans le châle marin. C'était l'augmentation qui était préconisée dans un châle en point mousse. Du coup, j'ai repris celle-ci dans le doute. Et finalement, ça rend pas mal. Elles sont visibles quand même, mais assez discrète, ce qui permet aussi une certaine tolérance quand on oublie de faire une augmentation, qu'on se rend compte quelque part que... Parce qu'il y a des tableaux récapitulatifs très régulièrement qui disent voilà, taille tant, vous avez tant de mailles, plus tant de mailles, plus tant de mailles, plus tant de mailles, plus tant de mailles entre chaque marqueur, et en tout, ça vous en fait tant. Et donc ça permet de vérifier régulièrement où on en est, et à plusieurs reprises, il me manquait une maille par-ci par-là, et j'ai refait des augmentations juste avec cette boucle en plus, et du coup ça se voit pas du tout, ça fait pas des lignes très marquées comme sur du jersey, c'est beaucoup plus tolérant le point mousse, c'est l'avantage. Même si moi j'ai du mal à tricoter régulier le point mousse. Je suis plus régulière sur le jersey, mais parce que j'ai plus l'habitude aussi. Bref, donc ouais, super patron, vraiment je me régale. Et puis là j'ai fini mes rangs raccourcis tout le long là, de la pointe du triangle qui descend dans le dos. J'ai commencé le jersey. Il y a une petite ligne voilà, qui fait joli, qui suit un petit peu le triangle du dos, un peu plus bas. Et je fais la plus petite taille, mais j'ai peur qu'il soit quand même bien large. Donc j'ai décidé de creuser un petit peu la taille. Donc j'ai récupéré, j'ai posé des marqueurs un peu au pif, vaguement sous l'aisselle. Et j'ai décidé de faire quelques diminutions aux mêmes mesures que ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, 17, 21 et 34 cm. Et puis de réélargir un petit peu après, on verra. Et ce qui me permet aussi de déstocker 9 pelotes d'un coup. Wouh Ça compte parce qu'on arrive à l'orphelinat. Mais je vais d'abord faire une micro-pause. Du coup, l'orphelinat est en solde négatif. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ou peut-être la deuxième. Et pourtant j'ai acheté des choses. Mais comme j'ai démarré le Lily Pili qui utilise quand même 3 écheveaux et le Woody Shawl Cardigan qui utilise 9 pelotes, ah oui, normalement le Woody Shawl il est prévu, je reviens un peu en arrière, pour avoir pareil des manches 3/4, mais encore une fois je vais faire des manches longues. Donc j'avais acheté une ou deux pelotes de plus pour faire les manches. Donc l'orphelinat, disais-je. Quand j'ai commandé les chevaux de Madeleine Tosh Sock coloris Onyx, je me suis dit que j'allais quand même pas juste commander un seul écheveau, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai pris de la Malabrigo Worsted coloris Pearl, j'en ai pris 4. Je la voulais depuis très longtemps et c'est un achat très réfléchi parce que je veux faire le pull. Zut, comment est-ce qu'il s'appelle? Voilà, évidemment, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave, c'est marqué dans mon petit carnet.
en turquoise, voilà. Alors, les pulls. Ah non, je ne l'ai pas marqué. Cruche un jour, cruche toujours. Le pull Bloomsbury. De je ne sais plus qui, mais du coup je vais vous afficher le pattern sur Ravelry. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, je voulais le faire en gris, et la laine worsted finalement c'est pas si facile que ça à trouver, donc j'ai choisi de suivre bêtement le modèle, et donc le modèle préconise la Malabrigo, donc j'ai pris la Malabrigo. Par contre j'avais pas réalisé que c'était une laine mèche. Donc voilà, j'aime moins ça, mais ça va pas me tuer. Donc voilà, j'ai envie de le démarrer très très vite maintenant que je l'ai, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je tricote que de la fingering, donc ça ferait du bien de changer un petit peu. Donc voilà, je me suis dit que là j'allais au bout de peut-être du corps du hoodie shawl, et je m'attaquerai peut-être à celui-là, si je change pas d'idée d'ici là, parce que bon, d'ici à ce que j'arrive en bas du hoodie shawl, j'aurais peut-être eu une autre fulgurance. Et j'ai aussi commandé 4 pelotes de coton drops. Je ne sais plus lequel c'est. Je ne l'ai pas reçu en plus. Pour me faire 2 versions du débardeur de Suzanne Sommer. J'ai pas noté le nom. Ah, je suis désolée, je suis pas bien organisée aujourd'hui. Je croyais que oui, mais en fait non. Du coup, je suis désolée, je vous fais patienter un petit peu là pour le coup. Est-ce que je l'ai mis dans ma file d'attente? Oui, le chevron tank de Suzanne Sommer, qui peut se faire en bicolore ou en unicolore, mais c'est moi une forme de haut que je porte énormément en été. Un dos nageur avec les épaules bien dégagées, puisque comme j'ai une carrure de serpent, n'est-ce pas, voilà, c'est une forme qui donne l'impression que je suis un poil plus charpentée que je ne le suis en vrai. Et voilà, mais en fait j'ai commandé mes pelotes sur je sais plus quel site. Pas Calidou, parce qu'ils avaient quasiment rien. Enfin, vraiment des couleurs qui me plaisaient pas, ou alors il restait une pelote. Et moi j'en voulais 2, ou enfin que sais-je. Donc j'ai commandé sur un autre site, et puis en fait la laine n'est pas disponible. Donc ils te marquent que c'est bon, ils en ont, et puis en fait après ils t'envoient un mail en disant oui mais en fait on est en rupture de stock, on vous enverra ça quand on en aura. Donc à tous les coups je vais recevoir ça à la fin du mois d'août, quand ils vont être réapprovisionnés. Et puis du coup me tricoter mon petit truc en coton et sans manches au mois de septembre. Et ben si ça arrive, je vous propose de faire un cal hors saison. Voilà, on se tricotera des débardeurs à l'automne. Et si vous êtes assez débile pour me suivre, ça sera avec grand plaisir que j'organiserai un cal. Avec du coton à gagner à la clé. Beaucoup de coton pour que ça vaille le coup. Dites-moi si ça vous chante. Après, c'est vrai que si je la reçois d'ici la fin de la semaine, peut-être que je vais commencer ça aussi. Et on pourrait faire un cal aussi, pourquoi pas après tout? Dites-moi, est-ce que ça vous dit un petit cal débardeur? Hein? Bref. Et ben pour les tricots, c'est tout. Non, pour l'orphelinat, donc les achats de laine, c'est tout. Mais alors, je l'ai mis sur Instagram aussi, mais je me suis commandé un bol à laine chez Baruntando. C'est une super belle boutique de céramique, une boutique espagnole. Et ils font des choses magnifiques, ils ont plein de très jolis bols à laine. J'avais déjà commandé un premier il y a bien un an et demi. Un joli avec des découpes en forme de nuages, et des gouttes de pluie. Et voilà, il est très très beau. Mais c'est vrai que là, comme je dois régulièrement jongler avec plein de pelotes de laine, je me suis dit qu'un deuxième c'était pas mal. Et dans mes favoris, il y avait depuis très longtemps un joli platypus,
Ornithorynque, pardon, platypus c'est le nom en anglais. C'est aussi le nom des poches à eau qu'on emmène en randonnée. Enfin, il y a une marque, et du coup, c'est un mot que j'utilise très souvent, et on les appelle platypus avec l'amoureux, donc ça me vient plus facilement. J'ai l'impression du coup d'être Jean-Claude Van Damme quand je vous dis ça. Donc, le bol à laine. J'ai commandé plusieurs livres de points aussi, puisque pareil, une fois que j'étais lancée là, à commander celui des augmentations et des diminutions, ça m'a donné envie de prendre aussi d'autres livres. Donc j'ai reçu ce matin Up, Down, All Around. Donc c'est des... Je l'avais vu dans un podcast, mais je sais plus du tout lequel. Et donc c'est des points... alors il y a des points texturés, des points de dentelle, des points de jacquard. Mais ils sont tous expliqués donc de différentes manières. Donc par exemple, là je viens de l'ouvrir complètement au pif, mais il y a le Diamond Moss Stitch. On nous explique comment le tricoter à plat et comment le tricoter en rond. Donc voilà, du coup il n'y a pas besoin de chercher. Et il y en a qu'on nous indique voilà, bottom up flat, donc si on veut le tricoter de bas en haut, à plat, donc en aller-retour. On a toutes les instructions, on n'a pas besoin de réadapter. Et puis à côté, il y a l'explication bottom up in the round, donc là pour que des rangs droits en partant du bas. On a aussi en top down flat, donc en aller-retour à plat en partant du haut vers le bas, et en top down in the round. Et voilà, du coup on a toutes les explications et il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des adaptations. Parce que moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois sur des chaussettes de devoir soit de renoncer à retourner mon motif parce que j'avais la flemme, ou alors de me prendre la tête pour réécrire le patron et refaire mon truc, alors que là du coup j'ai tout sous la main. Et je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Alors, je confie Amazon d'habitude, mais c'est vrai que pour les livres d'occasion, c'est vachement bien. Enfin, je l'utilise que pour les livres en anglais d'occasion. Donc en fait, je passe par la plateforme, mais c'est d'autres gens qui me le vendent. Du coup, voilà, j'essaye de me débarrasser un peu de mes scrupules, mais j'aimerais bien trouver encore une autre alternative. Si jamais vous en avez, ça m'intéresse. Et j'en ai commandé un autre, mais je sais plus ce que c'est. Bon, je vous le dirai quand il arrivera. Et puis là, je piquais depuis plusieurs années la petite balance de précision de mon amoureux pour peser ma laine. Sauf que là, ces derniers temps, il sème. Et donc, pour peser ses graines, il s'en sert tout le temps. Donc en fait, il l'embarque, voilà, elle est tout le temps dans les champs avec lui. Et donc j'ai plus de balance. Donc je m'en suis commandé une. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, j'en commandais une mieux que lui. Donc j'en ai pris une au centième de gramme et qui pouvait peser jusqu'à 200 grammes. Je crois que la sienne allait que jusqu'à 100. Je suis même pas sûre. Et ça m'a coûté 30 €, donc c'est pas bien cher. Et en fait, quand on l'a reçu, il l'a trouvé tellement bien qu'il m'a demandé s'il pouvait me prendre la mienne, parce que ça serait plus précis pour ses graines, et que moi j'avais peut-être pas besoin de peser ma laine au centième de gramme. Donc en fait, il m'a offert la sienne, et je lui ai offert la mienne toute neuve. Donc j'ai un côté un peu je suis deg, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut être logique. Il a besoin de beaucoup plus de minutie que moi, donc voilà. Je lui ai cédé bien volontiers. Donc voilà, c'est tout pour l'orphelinat. Et puis, seulement pour rappel, donc il y a toujours les tricots en photo qui sont repartis là pour la saison d'été et qui s'arrêtent aux alentours du 10 septembre je crois, mais je l'ai mis sur le fil de discussion Ravelry, donc dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts, fil de discussion nos tricots en photo. Et les chevaux qui en jeu, c'est de la Lanicium Ex Machina. Alors la dernière fois j'avais dit qu'elle était turquoise, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est une aberration complète, c'est plutôt coloris de Nîmes, et je crois que même c'est le nom du coloris, je le vérifie d'ailleurs, hop.
Coloris de Nîmes, c'est bien ça, à paillettes. Voilà, un très beau bleu que j'avais acheté en 2 écheveaux pour me faire un châle à la base, mais en fait c'est de la laine qui gratouille un peu. Donc vraiment, moi, sauf si vous n'êtes pas sensible du tout, mais je vous conseille de faire des chaussettes avec. Parce que c'est vraiment, c'est pas du mérino, hein, c'est de la laine à chaussettes. Et voilà, donc il y a à gagner d'ici le 10 septembre. Donc la seule règle, c'est de prendre votre tricot, alors si possible, pas un qui a été fait il y a 2 ans, hein, si un qui est sorti enfin que vous avez tricoté il n'y a pas longtemps, et qui doit être pris en photo en extérieur. Et voilà, du coup, en veillant à faire attention au cadrage, aux couleurs, à la netteté, puisque ce n'est pas un tirage au sort, c'est moi qui décide de la photo qui me plaît le plus, que je trouve la plus belle. Voilà, donc pour nous encourager tous, et moi y compris, à produire une jolie photo pour présenter notre travail. Voilà, vu les heures qu'on y passe, c'est bien de savoir aussi le mettre en valeur quand on a envie de le diffuser après, que ce soit sur Ravelry, sur les blogs, sur Instagram, voilà, pour un petit défi motivation. Et donc aussi la dernière fois, je vous avais parlé de l'organisation d'un week-end tricot du côté de chez moi, donc en Ardèche. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc je suis assez contente. Donc il faut maintenant que je répertorie tous les gens qui m'ont dit être intéressés, que je récupère vos adresses mail et puis que je pense qu'on fasse comment ça s'appelle? L'alternative au... Ah bah voilà que j'ai perdu l'autre nom. C'est From a Date. C'est une alternative au Doodle. Donc pour sortir un peu des clous de Microsoft et de Google. Mais bon, c'est la même chose. Bref, je tourne en rond pour un truc qui ne vous intéresse peut-être pas, mais si, comme moi, vous êtes intéressé, voilà, de pas toujours donner votre intérêt, votre attention et accessoirement votre argent toujours au plus riche, au plus puissant et souvent au plus pourri, voilà, et ben sachez qu'il existe des alternatives. Voilà. Et donc choisir une date tous ensemble qui pourrait arranger le plus d'entre nous, d'entre vous, pour décider ensuite de quel gîte on pourrait louer selon le nombre et la date. Voilà. Et je vous parle très très rapidement de livres. Donc depuis la dernière fois, j'ai relu, enfin c'est une lecture que je fais au moins tous les 3 ans. C'est La Petite Fadette de George Sand, que j'ai lu la première fois quand j'étais enfant et que j'aime toujours autant. Et puis j'ai récupéré la suite des Aventuriers de la mer dont je vous avais déjà parlé, de Robin Hobbs. Voilà, c'est de la fantasy mais soft. Et donc ça parle de piraterie, mais pas que. Et c'est passionnant. Et je me couche beaucoup trop tard. Je viens d'entamer le 3e tome de l'intégrale. Je me régale toujours autant. C'est vraiment un bonheur à lire. Et voilà, pas besoin d'en dire plus. Si jamais ça vous intéresse vaguement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais si ça vous intéresse pas plus que ça, je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà, et bien sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août, un très bel été, que vous soyez en vacances ou non. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de courage. Moi, je crois que j'aurais pas pu tenir un jour de plus. Et puis, donc vous avez toute ma compassion. Et puis si vous êtes en vacances, mais profitez-en. Allez-y, éclatez-vous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson. C'est peut-être des platitudes, mais vraiment, c'est dit avec le cœur. Et puis, on se retrouve d'ici quelques semaines. D'ici là, tricotez bien, prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Salut!